Bonjour Monsieur Zaneski. Bonjour. Alors vous êtes président d'AIG France. Oui. On est ici sur le salon du courtage. Pouvez-vous nous faire un petit bilan par rapport à l'année dernière? Alors écoutez, peut-être commencer par parler un petit peu du marché et des principales tendances. Enfin, je dirais, j'en retiendrai trois en fait pour cet exercice 2017. La première, évidemment et malheureusement, c'est la confirmation du risque terroriste. Et avec ce risque, j'allais dire, de nouveaux besoins en termes de couverture pour nos assurés, et notamment, juste pour en nommer un, la perte d'exploitation sans dommage, qui est un vrai sujet sur lequel les assureurs se doivent de travailler. Le deuxième point qui me paraît important également à retenir de l'exercice 2017, c'est les événements en termes de risque cyber, les attaques que nous avons eues en mai et juin dernier, et avec cette confirmation d'un risque systémique, à l'évidence également, je pense, la prise de conscience de la part de plus en plus d'acteurs économiques de la nécessité de se couvrir pour ce type de risque. Et alors ce qui fait, comme vous le savez sûrement, la spécificité de ce risque, c'est qu'au-delà de cette couverture, c'est qu'au-delà de la couverture indemnitaire, il y a une dimension service qui est particulièrement importante. Et c'est autant cela, si ce n'est plus cela, que l'on vend que de la couverture indemnitaire. On a eu à l'occasion de ces événements à supporter en France un certain nombre de clients. On a été en mesure de dépêcher à travers la planète, dans un temps très très court, tout un panel d'experts qui a permis en fait à nos assurés de passer cette crise, de gérer cette crise, de reprendre l'exploitation rapidement. Et je crois que le niveau de satisfaction de nos clients en 2017 était excellent. Le troisième point que je retiendrai malheureusement également, c'est la chute continue des tarifs sur certaines lignes. Je crois qu'on atteint des niveaux qui sont juste plus supportables et pas mal de personnes se font l'écho aujourd'hui sur le fait que ces niveaux de baisse de tarifs ne sont plus supportables, puisqu'en fait on conçoit cette relation assureur-assuré comme une relation équilibrée, et je crois qu'aujourd'hui on est sur certaines lignes de business absolument pas dans cette logique. Ça, c'est rapidement ce que je retiendrai du marché en 2017. Pour ce qui concerne AIG, une belle année, au-delà de nos objectifs, mais surtout s'il y a un point qui me semble important à relever, c'est sans aucun doute l'emprise, ou en tout cas les ambitions confirmées que nous avons sur les secteurs des PME et des ETE. Juste pour vous donner quelques chiffres, on est sur une croissance de 30% cette année sur ce segment-là. Une affaire nouvelle par jour, par heure, pardon, pas par jour, par heure, sur l'exercice 2017. Ça change tout, effectivement. Et 4 nouveaux produits et tout un ensemble de nouveaux produits qu'on souhaite développer dans l'année qui vient. Produit cyber que nous avons lancé sur le marché cette semaine, un tout nouveau produit sur notre plateforme en ligne. Un nouveau produit trade credit, donc assurance crédit pour les entreprises, avec des garanties et des modalités de souscription tout à fait innovantes. On n'a pas nécessairement le temps aujourd'hui d'aller dans le détail, mais voilà. Donc de fortes ambitions sur ce segment pour AIG. D'accord. Alors, comment AIG accompagne les courtiers en ce qui concerne la réglementation? On parle aussi beaucoup de la digitalisation. Quelles sont vos actions sur ces domaines-là? Alors, je pense que nos partenaires courtiers sont soumis à peu près aux mêmes contraintes que les compagnies d'assurance, avec des implications qui peuvent être évidemment différentes. Les principales tendances, je crois, qui marquent un petit peu l'activité de nos courtiers, c'est évidemment cet aspect réglementaire, avec le nouveau règlement sur la protection des données en mai 2018, avec également la nouvelle directive de l'intermédiation qui va faire supporter à nos partenaires tout un ensemble de nouvelles contraintes. Et puis également la pression tarifaire qui met également nos courtiers et les marges de nos courtiers, à mal. Et par rapport à ça, on a un rôle essentiel, un rôle d'accompagnement. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit chez AIG en France. Je prendrai 2 exemples qui peuvent illustrer ce point. Prenons par exemple la directive de l'intermédiation. On sait que va peser sur nos intermédiaires des exigences accrues en matière d'information sur les produits. Il est évident qu'étant à l'origine de ces produits, nous avons un rôle d'accompagnement, et c'est vraiment un travail en commun qu'on va devoir mener. Et AIG en France commence à travailler et à préparer cette nouvelle réglementation. Et évidemment, ce sera encore une fois un travail commun avec nos partenaires.
Le deuxième point, qui est celui des marges, qui est celui, j'allais dire, de l'aspect concurrentiel aussi pour nos courtiers. La manière dont nous y répondons, c'est que nous essayons de simplifier au maximum les échanges avec nos partenaires courtiers, de fluidifier ces échanges. Je prendrai deux exemples. Alors c'est évidemment la digitalisation, mais ça ne s'arrête pas là. On a tout un ensemble d'initiatives que l'on a lancées, que nous allons continuer de lancer en 2018 pour faciliter cette interaction. Si on parle de la digitalisation, il y a deux exemples marquants, je crois. Notre adhésion à la plateforme EDI depuis maintenant quelques années, avec un programme, j'allais dire, fort de développement et d'intégration de nouveaux courtiers avec AIG sur cette plateforme. Et puis le deuxième point, c'est notre plateforme PAC que j'évoquais tout à l'heure, qui est plébiscitée par l'ensemble de nos courtiers. Il y a eu récemment, vous le savez, l'étude Golden & Partners et la plateforme d'AIG en France, je ne vais pas me tromper sur la terminologie, mais a été rankée première plateforme en matière de tarification en ligne. Donc pour une entreprise qui historiquement est grand compte et qui a des velléités de se développer sur cette activité-là, je crois que c'est une belle marque de confiance de nos courtiers. Effectivement. Alors, vous avez parlé des perspectives en 2018, de vos initiatives. Justement, quels sont vos projets chez AIG pour 2018 ? Alors, tout d'abord, juste rappeler que 2017 n'est pas encore fini, mais qu'on est dans de bonnes voies. On est dans de bonnes voies pour dépasser nos objectifs, tant en termes de primes qu'en termes de résultats. Bon, alors, il y a les événements récents, les éléments catastrophes récents qui font planer un petit doute sur notre profitabilité à la fin de l'année, mais nous ne sommes pas les seuls par rapport à ça. Les objectifs pour l'exercice 2018, je parlerai plutôt de la période 2018-2020. On s'inscrit dans une vision à 3 ans. Nous targetons une croissance entre 5 à 6%, ce qui est très ambitieux. Et cette croissance, nous la voyons supportée par 3 piliers principaux. Tout d'abord, continuer à faire ce que nous avons bien fait en 2017. À ce titre-là, nous avons particulièrement bien performé sur le risque cyber, sur les flottes auto, sur le risque affinitaire. Donc évidemment, nous souhaitons capitaliser sur toutes les belles actions que nous avons menées en 2017. Nous avons un programme ambitieux de développement de nouveaux produits à destination des PME et ETE. Nous avons parlé du risque cyber tout à l'heure. Donc on a un nouveau pack qui vient de sortir. Nous avons ce produit Trade Plus, donc un produit en matière de couverture des créances de nos assurés. Ce produit est très innovant, avec des garanties qui sont non annulables, par exemple, un processus de souscription simplifié qui intègre, par exemple, l'expérience client propre et non pas simplement les notations des agences. Donc on a un volume de nouveaux produits qui est sorti et une ambition évidente pour l'année prochaine d'en sortir pas mal d'autres. Et puis le dernier point, c'est notre plateforme, donc notre plateforme PAC sur laquelle nous avons décidé d'investir encore plus massivement en 2018, à la fois en termes de fonctionnalités et puis en termes de nouveaux produits. Donc comme vous le voyez, pas mal d'ambition pour AIG en France pour les 3 années qui viennent. On voit ça. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. Merci bien.